Hello, hello, mes gars. Ouais. Aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire. Mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire. Mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi. Car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous. Vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais. Ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Mes respects, autorité honorable Alain Akouli, mes respects à toute la Côte d'Ivoire, bien le bonjour aux éléphants. J'espère qu'en ce moment où vous recevez mon message, vous vous portez très bien. Mon souhait pour vous est que vous ayez une santé de fer. Mon souhait pour vous est que vos familles, vos projets puissent être à la portée de votre capacité. Mon souhait pour vous est que, en tant qu'éléphant, en tant que Avdjokrou pour certains, en tant qu'Africain pour d'autres, vous soyez tous dans la félicité, en phase avec votre âme, votre corps et votre esprit. Si parmi vous qui recevez ce message, il y a des Africains, des Ivoiriens mal portants, ce que je peux leur dire est que la santé qui décline fait partie de l'existentialisme, fait partie de la santé de l'homme. Être malade fait partie de la santé de l'homme. Mais on espère simplement que cette maladie puisse avoir cure et que cette maladie puisse juste vous permettre de vous relancer comme un moteur de voiture qui est en manque d'huile afin que vous puissiez bomber à nouveau. Donc je vous souhaite prompt rétablissement à tous et à toutes. À tous ceux qui sont dans des moments difficiles pour avoir perdu un frère ou une sœur ou un parent proche ou un ami, je tiens à leur souhaiter toutes mes condoléances et leur dire que ça fait partie naturellement de l'existentialisme, ça fait partie de la vie. Camarades, quand je finis de dire ça, aujourd'hui, je brise le silence en ce qui concerne notre combat contre l'impérialisme et son boy, le terroriste Alassane Dramane Ouattara. Je suis resté en phase avec votre demande, votre requête et votre conseil de rester muet sur ce qui se passe à la Côte d'Ivoire, sauf si j'ai quelque chose à dire. C'est vrai, ces 2 jours-là, vous m'avez vu communiquer, mais c'était restreint, c'était circonscrit et c'était pour ma région, ce dont on ne peut m'en vouloir parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et quand ma maison est en larmes, quand ma maison va mal, en tant que fils de maison, je suis tenu de m'arrêter là et de me battre pour cette maison. C'est ce que j'ai fait ces 2 jours avec le Leboutou et je continue de faire. Parce que là, nous sommes arrivés à une phase où nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir soutenir tous nos frères emprisonnés par un ministrion, un individu qui se fait appeler Adjembe Silas. Mais aujourd'hui, ce dont je veux parler, c'est la Côte d'Ivoire. Je reviens pour porter mon maillot d'éléphant. Je reviens pour porter mon maillot de sélectionner à l'équipe nationale afin que nous puissions continuer le combat. Tant que nous sommes en vie, nous allons le faire. Et comme je le dis toujours, tant que le terroriste Alassane Ouattara sera vivant, il faut tenir. N'est-ce pas, Emlis Flodari, n'est-ce pas, Gigi Kofi, n'est-ce pas, tous ceux, Arnaud Dia et tous ceux qui me suivent, maman, mère Teresa, je tiens à saluer Emlis, je tiens à saluer le Vatican, l'archevêché, je tiens à saluer le général, il se reconnaîtra, je tiens à saluer DB, je tiens à saluer Mandela, je salue le Sahélien, je salue tout le monde. Je salue l'archevêque depuis où il est et toute la grande famille, vous qui êtes tapis là dans le cœur de la Côte d'Ivoire et vous qui vous battez. Camarades, aujourd'hui, je brise le silence pour remercier, comme je l'ai toujours fait,
tous ces Ivoiriens-là qui ont été comme les bois qu'on appelle tuteurs au bannier pour nous. Tous ces Ivoiriens qui, à notre appel, au nom de nos ancêtres, ont touché à la sueur de leur front pour signer le pacte de la libération de la Côte d'Ivoire avec nous. Ceux qui ont donné 5 francs, 10 francs, 3 francs et qui nous ont laissés dans le combat, continuent de prier pour nous et continuent de nous mobiliser afin que nous puissions aboutir là où la Côte d'Ivoire va nous revenir. Tout cela, je tiens à vous saluer où que vous soyez au nom de nos ancêtres. Sachez que la mission pour laquelle vous êtes venus vers moi, la mission pour laquelle nos ancêtres nous ont amené vers vous, elle est en cours, elle se fera et la promesse faite aboutira parce que vous avez été millions de personnes à donner des millions à ce que ce combat aboutisse. Je tiens à vous saluer, où que vous soyez, vous dire que je n'ai pas flanché. Mon silence est aussi votre conseil. Mon silence n'est pas un abandon. Mon silence est au contraire une organisation qui se fait dans le silence et je tiens à vous saluer. Frère, je veux parler à la Côte d'Ivoire. Et à la Côte d'Ivoire, je dirais ceci. C'est difficile. Mais il faut tenir. Il faut tenir pour nos enfants. À l'éléphant qui m'entend aujourd'hui, c'est difficile. Les gens pensent que parce que nous sommes hors de la Côte d'Ivoire, notre nombril a été coupé. Les gens pensent que parce que nous sommes hors de la Côte d'Ivoire, nous avons la grande gueule. Les gens pensent que parce que nous sommes hors de la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas en phase avec les réalités de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas vrai. Notre cœur bat dans chaque Ivoirien. Notre sang coule dans chaque veine de chaque Ivoirien. Nous respirons l'air que hume chaque Ivoirien. Nous sentons la douleur des Ivoiriens. Nous sentons le battement du cœur de chaque Ivoirien. Nous sommes en phase tellement connectés spirituellement, métaphysiquement, physiquement et scientifiquement à la Côte d'Ivoire que nous sommes souvent même plus informés que des Ivoiriens qui sont sur le sol ivoirien. Parce que nous avons ce privilège-là d'être informés de partout, de communiquer avec des Ivoiriens du Nord, de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Centre. Nous sommes tellement imprégnés avec les Teddy Lions, avec tous les autres, que nous sommes la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que je fais ce message. J'ai vu, je vois tout ce que vous subissez. Aujourd'hui, c'est des Ivoiriens qui ont créé une société parce que, ayant relan avec l'Italie, Italian Construction, qu'on dépossède de leur business, de leur investissement pour remettre à des non-Ivoiriens. Cette histoire d'Italian Construction, celui qui ne sait pas, c'est un business d'Ivoirien. Ça porte le nom Italian Construction, c'est vrai. Mais c'est des Ivoiriens qui pourraient dire German Building, qui pourraient dire la construction de la France, parce qu'ils sont en France, qui pourraient dire ceci ou cela. C'est un business d'Ivoiriens qui ont réussi en Italie et en hommage au pays qui leur a donné siège, se sont mis ensemble et ont fait ce business-là. Mais aujourd'hui, on leur a enlevé ce projet faramineux pour lequel ils ont pris des prêts pour le mettre à un non-ivoirien. Je vois tout ça. Aujourd'hui, je vois que l'indépendance, entre guillemets, on invite des Ivoiriens à venir boire. Et ça sort de la bouche de personnes qui appellent les Soula mécréants. Ce message sort de la bouche de personnes qui appellent d'autres personnes mécréants. Ça sort de la bouche d'un régime terroriste géré par un individu qui clame haut et fort à qui veut l'entendre que lui, il est de la foi,
il est de la configuration de la foi conquérante musulmane. Des gens qui critiquaient leurs prédécesseurs qui ont enlevé la force comme étant celui qui poussait les Ivoiriens à la dépravation, qui amenait des ministres à la rue Princesse. Et eux, ils sont aujourd'hui dans le populisme, dans la démagogie. Venez à Yopougon, c'est l'indépendance. Venez boire, nous allons investir dans la boisson. Là où ils ont cassé des maisons des gens. Là où des écoles ont été détruites. Là où des mosquées, on n'en parle pas. Des églises ont été rasées. Là où des gens dorment sur des cimetières. Là où des gens se levés le matin, tout a été rasé. On dit, bon, écoute, on a trouvé, venez maintenant boire. Venez boire. Venez boire. Je sens tout ça, ça me fait mal. Je sens tout ça. Je vois tout ça. Je vis tout ça. Et je vois des hommes politiques qui sont en soi-disant diplomatie, en soi-disant élégance, en soi-disant on n'a pas le choix. Ça kikine avec ces gens de personnes-là pour s'inviter à une pseudo-indépendance. Je vois tout ça. Je vois la douleur de cette jeune fille-là qui s'est arrêtée, a allumé sa caméra qui dit c'est 35 000. Si vous faites mon transport, c'est 10 000. En gros, c'est 15. Je vois ça, cette souffrance-là. Je vois la souffrance de ces jeunes-là qui sont agressés chaque matin par d'autres jeunes parce que désœuvrés. Je vois les familles de tous ceux qui se sont suicidés, de tous ces jeunes qui sont morts dans la mer, de tous ces jeunes qui sont aujourd'hui en Occident, qui ne savent pas à quel sens se vouer. Je vois tout ça. Parce que nous sommes connectés par le nombril de l'ivoirité. Et c'est pour ça que je décide de vous passer encore ce message. C'est difficile. De loin, c'est beau que je le dise, mais rien ne m'oblige à le dire. Je peux me contenir. Je peux vivre de mes miettes. Je peux vivre sous l'opulence du soleil ou de la neige de l'Europe. Je peux me contenter de m'occuper de ce qui me regarde. Mais mon âme, mon corps et mon esprit refusent. C'est eux qui me mettent en mission parce que j'appartiens à mes ancêtres. Je suis fait de chair, de sang et d'os, c'est vrai, mais je suis aussi fait de spiritualité. Et c'est au nom de tout ça que je dis c'est difficile. Mais il faut tenir. Il ne faut pas tenir pour vous, hein. Moi, ce que je fais, je ne le fais pas pour moi. J'ai déjà au moins, je n'ai pas tout fait dans la vie, mais j'ai fait au moins le minimum. J'ai fait ma jeunesse dans une Côte d'Ivoire paisible, où il n'y avait pas d'Ivoiriens de nord, de sud, de l'est, de l'ouest. Je me suis amusé pied plat dans mon village. J'ai nagé dans la pluie quand il pleuvait. J'ai traîné. J'ai regardé des westerns qui n'avaient pas de couleur. J'ai regardé des éditions spéciales du feu qui passaient de là à là. J'ai suivi des matchs derby ASEC Africa. J'ai été là à l'heure du coupé décalé. J'ai été là à l'heure de la répondation. J'ai été là à l'heure du balayeur balayé. J'ai été là à l'heure de l'ivoirité. J'ai traversé la Côte d'Ivoire, en tout cas à mon âge. Donc, comme je dirais l'autre, je pourrais m'en battre les couilles. Mais non. Je ne suis pas fait de cette écorce-là. Tant que un Ivoirien pleure, je pleure avec lui. Tant qu'une Ivoirienne se prostitue, c'est moi qui me prostitue. Tant qu'un Ivoirien se drogue, c'est moi qui me drogue. Tant qu'un Ivoirien se suicide, c'est moi qui me suicide. Donc, je suis en phase avec tout Ivoirien. Je parle de l'éléphant. Je ne parle pas des Ivoiriens sur papier. Hein. Non, 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 non. Je ne parle pas des Ivoiriens qui, parce qu'on tenu des armes, ont leur descendance, qui ont mis leur... Non, non, non. Je ne parle pas des Ivoiriens hybrides, alloués, selon Adjoumani, par le RDR, pour se traverser d'être Ivoirien. Moi, je parle de l'éléphant. Celui qui a le sang éléphant, que sa mère soit ivoirienne, que son père soit ivoirien, que sa tante soit ivoirienne, celui qui a le sang éléphant, c'est à lui que je parle. Parce que le cirque dans lequel nous sommes, le cirque où un éléphant peut acquiescer aux ordres d'un étalon du Yénéga, Alassane Ouattara, un bouclabé puissant, comme le disait Blé Goudé. Le cirque dans lequel une fenêtre d'Algérie est venue à Ouattara.
peut embrayer tout un peuple, faire souffrir ce peuple. Je le sens jusqu'à ma dernière molécule. Donc aujourd'hui, quand j'entends, venez boire, je dis diantre. Quel Ivoirien normal? Parce qu'il veut noyer ses soucis. Parce qu'il veut vivre normalement, parce qu'il ne croit plus, parce qu'il est humainement fatigué, ce qui est compréhensible, va aller danser à la musique du diable. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est passé dans beaucoup de pays. Mais certains ont réussi à s'en sortir. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas que physique, il est aussi spirituel. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire finira tôt ou tard par finir. Et c'est pour ça que je vous parle. Frère, c'est dur. Ils vous affament exprès. Ils veulent posséder votre ventre pour posséder votre corps. Ils veulent posséder votre corps pour avoir accès à votre âme. Ils veulent avoir accès à votre âme pour contrôler votre esprit. C'est dur. Il faut tenir. Il faut tenir. Il faut tenir. Beaucoup de personnes ont tout perdu. À Djokwe, à Meabli. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans certains contrôles au sud, à l'ouest, il faut tenir. Il y a des gens qui ont des maisons un matin, ça brûle. Il y a des gens qui ont une voiture, ils font un accident. Il y a des gens qui ont de la, on les licencie, mais ils tiennent. Il faut tenir. Pas pour vous, pas pour nous, mais pour la Côte d'Ivoire. Il faut tenir. Ah donc, tu vas aller danser tcha-tcha-tcha à l'indépendance. Venez boire. Tes enfants s'en vont. Ah bon? Donc, ils ont de l'argent pour s'occuper de vous. Mais ils n'ont pas honte d'aller prendre du riz faisanté, du riz pourri. Ils n'ont pas honte d'aller commander de la nourriture. Eux qui disent qu'ils sont une émergence incontestable. Un mandat, un mandat inattaquable. Ah donc, il peut payer la boisson pour vous. Des musulmans qui payent la boisson pour des bousmani. Est-ce que ça sonne bien dans votre tête? Frère, c'est difficile. Reste chez toi à la maison. Laisse-les convoyer les gens en tenue orange. Les Ivoiriens hybrides. Laissez-les convoyer ces gens-là, là-bas. Laissez l'organisation terroriste, le RDA, aller prendre les gens ici et là, comme ils ont l'habitude de le faire. Des gens qui ont faim, des désœuvrés, pour les envoyer. Après, vous allez voir des vidéos où on demande, non, ils nous doivent 5 000. Ils nous ont promis pain et sardines, ils n'ont pas donné. Ils nous ont pris à Sinimatali, ils m'ont laissé ici. Ils m'ont pris à Bobo, ils m'ont amené à... Après, vous allez... Laissez-les. Ils ont l'habitude de faire ça. Mais s'il te plaît, frère, reste chez toi. Ma soeur, s'il te plaît, c'est vrai, tu n'as rien. C'est vrai, c'est difficile. C'est vrai que ton premier 5 000, garde ta dignité. Garde ton honneur. Garde ton patriotisme. Sois digne de la Côte d'Ivoire et de la grâce que Dieu t'a fait d'être vivante. Ma soeur, s'il te plaît, reste chez toi. Ah bon? Celui qui a cassé la maison de ton oncle. Celui qui a emprisonné ta soeur. Celui qui a tué ton frère. Il t'invite à boire. Et tu espères que la Côte d'Ivoire soit libérée. Mais cette longue période de libération de la Côte d'Ivoire est à partir de notre faute. Parce que les gens qui les suivent là, c'est des gens qui sont ivoiriens. Pour la plupart. Les gens qui sont aujourd'hui appelés les ministres ça et là. C'est des gens qui ont le sang d'éléphant. C'est des gens qui savent où on se concerte, où on se réunit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est. Mais c'est avec ces gens-là qui nous ont trahis, ils vivent. C'est avec ces gens-là qui ont tout donné. Ils excellent. Mais toi, tu peux faire la différence. Reste chez toi. C'est difficile. Aujourd'hui, les Ivoiriens vivent comme si de rien n'était. Ils sont fatigués. Ils n'espèrent plus au changement. Ils n'espèrent même plus qu'un Dieu puisse les sauver. Ils ne pensent même pas. Ils disent non, pardon. Non, pardon, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'ils sont découragés. Ils sont dépassés. Ils sont fatigués. Ils ne voient rien venir. C'est normal. C'est humainement normal. Mais je te dis, frère, je ne suis ni pasteur, ni musulman. Moi, je suis un bossoniste.
Je dis ce que les ancêtres mettent dans ma tête. Reste digne. Continue de conserver ton opiniâtreté, ta persévérance. La Côte d'Ivoire va changer. Cette Côte d'Ivoire dans laquelle on te boit, tu ne travailles pas, tu as faim, rien ne marche, va finir par changer. Rien ne se fait facilement. Il faut tenir, tiens un peu. Aujourd'hui, là, j'ai toujours dit, si la crise était terminée hier, il y a des visages qu'on n'aurait pas vus. Si la crise était terminée il y a 10 ans en arrière, il y a des traîtres qui seraient parmi nous. Oui, traîtres à la nation. Il y a des traîtres à la nation parmi nous que Dieu a dévoilés. Oui, il y a des traîtres, des gens qui ont vendu notre combat, notre âme, nos villages, nos maisons, tout. Il y en a parmi nous. Mais il a fallu que le temps se prolonge pour qu'on les voit. Et il y a peut-être encore des traîtres parmi nous. Il faut que ça se prolonge pour que la nouvelle Côte d'Ivoire puisse lui de nouveau. Donc si tu as faim, tiens bon, il faut tant que ça ne te tue pas. Ça te rendra fort. La Côte d'Ivoire, c'est difficile. Il faut tenir, pas pour nous, pour nos enfants. Parce que moi, j'ai tout fait. Au moins, en fait, tout ce que la capacité spirituelle m'a permis de faire. J'ai dansé, j'ai pleuré, je me suis amusé, j'ai construit, j'ai travaillé, je suis allé à l'école, j'ai pas dit des gros mots, tu comprends? Mais j'ai tout fait. Mais ce que je fais, c'est pour celui qui va venir après moi, que j'ai mis sur cette terre, qui n'a rien demandé. Donc, si pour vous, c'est difficile, si pour vous, c'est intenable, si pour vous, ça n'a plus de sens, vous n'attendez plus rien, il faut le faire pour vos enfants. S'il vous plaît, la Côte d'Ivoire va changer. La Côte d'Ivoire va changer. S'il vous plaît, ces histoires d'indépendance, il faut vous en éloigner. Mais quelqu'un qui vous fait souffrir, qui ne sait rien de vous, des gens qui vous moquent tous les jours, c'est-à-dire si je veux citer tout ce qu'ils font, c'est de là à là, des détournements des deniers publics, du vol à outrance, vol en bande organisée, un manque de respect, assassinat, enlèvement, emprisonnement, exil, beaucoup. Vous connaissez tout. Frère, il faut tenir juste un peu. S'il te plaît, tiens un peu. Tiens un peu. Sinon, les Baba Nicolas, on pourrait fermer nos gueules. Attends, qu'est-ce qui me pousse même à venir parler? Rien. Je peux m'asseoir où je suis, vivre ma petite vie tranquille, incognito. Mais qu'est-ce qui fait que je m'expose? Parce que mon corps, mon âme et mon esprit d'ivoirien d'éléphant ne refusent. S'il te plaît. Voilà le message que je viens de passer. Côte d'Ivoire, c'est difficile. Il faut tenir pour nos enfants. Il faut tenir un peu. La Côte d'Ivoire va changer. La Côte d'Ivoire va changer. Donc, ce long chapelet de souffrance dans lequel tu es, il faut garder ta dignité. Il faut être persévérant. Il faut garder ton honnêteté. Il faut garder ton patriotisme. Parce que on monte, on descend. Cette Côte d'Ivoire va changer. Quand nous avons proposé à Dieu, et c'est à Dieu de disposer. Je répète, quand est-ce que Baba Nicolas, ça va finir? On souffre trop. Baba Nicolas, tous les jours, vous dites la même chose. Baba Nicolas, depuis là, ça ne finit pas. Ouattara est là. Les hommes politiques sont fatigués. Aujourd'hui, les Gbagbo sont fatigués. Ceux-là sont fatigués. Les Tidjans sont en exil. On a compris. Mais on dit toujours que nous avons proposé à la nature, à Dieu. Parce que vous qui posez ces questions-là, je suppose que vous êtes soit chrétien, soit musulman, ou soit d'une corporation religieuse. Et dans cette corporation religieuse, on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Une minute chez Dieu n'est pas une minute chez toi. Aide-toi, le ciel t'aidera. Nous sommes en train de nous aider en prenant la parole. Nous sommes en train de nous aider en faisant ce que nous avons à faire. Nous sommes en train de nous aider en faisant ces actes. Et c'est au ciel de nous aider. Et pour que le ciel nous aide, nous devons proposer. Et le ciel disposera. Nous avons proposé au ciel. Le ciel seul disposera parce que la vie, ce n'est pas que physique. C'est aussi spirituel. Donc, Baba Nicolas ne peut pas apporter du pain
dans votre assiette. Papa Nicolas ne peut pas mettre de l'argent dans votre poche. Papa Nicolas ne peut pas mettre vos enfants à l'école. Papa Nicolas ne peut pas vous soigner. Mais Papa Nicolas a la seule chose, la plus grande chose, le plus grand trésor spirituel, la parole. Parce que c'est la vie, c'est fait de parole. Et cette parole, elle est spirituelle, elle est la plus force, la plus grande force, le plus gros trésor. C'est ma parole. Et cette parole, c'est de vous dire, ne vends pas ta dignité. Garde ta persévérance. La Côte d'Ivoire va réduire, comme beaucoup de pays avant nous. Écrit la Sainte Béni, je suis au Kosi Baba Nicolo. Etiokwe, Eliokwe. Adieu Potopotoli, définitif. Que l'Ancien nous bénisse. Et que la Côte d'Ivoire sache que c'est difficile. Mais il faut toujours tenir pour les enfants. On est ensemble. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.